Il y a une personne dans ta vie, en ce moment même, qui t'épuise. Tu sais exactement de qui je parle. Son nom vient d'apparaître dans ton esprit. Chaque conversation avec elle te laisse plus vide qu'avant. Chaque rencontre te coûte quelque chose. Et pourtant, tu restes, par loyauté, par habitude, par peur d'être seul. Ou parce qu'on t'a appris qu'une bonne personne ne tourne jamais le dos. Alors tu donnes une deuxième chance, puis une troisième, puis une 10e. Et pendant ce temps, quelque chose en toi s'éteint doucement. Il y a 2500 ans, le Bouddha a prononcé une phrase que peu de gens ont le courage d'entendre jusqu'au bout. S'il ne t'est pas donné de trouver un compagnon qui te vaille ou qui te dépasse, alors poursuis seul ta route. Seul. Il n'a pas dit « reste et endure ». Il n'a pas dit « sauve-les tous ». Il a dit « marche seul plutôt que mal accompagné ». Et les stoïciens, à l'autre bout du monde, enseignaient exactement la même chose. Épictète prévenait ses élèves, fréquente surtout ceux qui t'élèvent, car celui qui côtoie quelqu'un couvert de suie finira couvert de suie lui aussi. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 7 types de personnes dont les plus grands sages de l'histoire te demandent de t'éloigner. Pas avec colère, pas avec drame, en silence. Et reste bien jusqu'à la fin, car la 7e catégorie est la plus difficile à admettre. C'est celle que tu protèges le plus, et c'est celle qui te coûte le plus cher. Avant de commencer, une précision essentielle. Parce que je ne veux pas que tu utilises cette vidéo de travers. S'éloigner ne veut pas dire mépriser. Les sages dont je vais te parler étaient des hommes de compassion. Le Bouddha a passé 45 ans à enseigner à tous, même aux plus perdus. Marc Aurèle écrivait chaque matin qu'il devait aimer les hommes, même ceux qui se trompent. Mais tous faisaient une distinction que nous avons oubliée. Tu peux souhaiter le meilleur à quelqu'un de loin. La bienveillance ne t'oblige pas à laisser n'importe qui camper dans ton esprit, dans ton énergie, dans ta vie. Ton attention est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Ceux qui l'occupent te construisent ou te démolissent. Il n'y a pas de neutre. Alors voyons ensemble qui doit sortir. Première catégorie, les éteigneurs de rêves. Ce sont ceux qui, chaque fois que tu partages un projet, une envie, un début d'élan, trouvent immédiatement la faille. C'est trop risqué. Ce n'est pas pour les gens comme nous. Tu te crois meilleur que les autres. Reviens sur terre. Ils appellent ça du réalisme. C'est autre chose. Écoute bien. Quand quelqu'un a renoncé à ses propres rêves, tes rêves deviennent une accusation vivante. Chaque fois que tu essaies, tu lui rappelles qu'il a abandonné. Alors il ne critique pas ton projet. Il défend sa propre reddition. Sénèque écrivait à son ami Lucilius de fuir ceux qui rabaissent tout, car l'âme, disait-il, prend la couleur de ses pensées, et nos pensées prennent la couleur de nos conversations. Fais le test, il est simple. Après avoir parlé de tes ambitions à cette personne, te sens-tu plus grand ou plus petit, plus en feu ou plus éteint? Ton corps connaît la réponse avant ton esprit. La pratique est tout aussi simple. Arrête de nourrir. Ne partage plus tes projets avec ceux qui les piétinent. Tu n'as pas besoin de les affronter, ni de les convaincre, ni de leur annoncer quoi que ce soit. Avance en silence. Montre le résultat au lieu d'expliquer le chemin. Les stoïciens appelaient en cela agir sans chercher le témoin. L'arbre ne demande pas la permission de pousser. Deuxième catégorie, les victimes perpétuelles. Attention, sois honnête et délicat avec cette catégorie, parce que la vie frappe réellement et les vraies épreuves méritent une vraie compassion. Je ne parle pas de quelqu'un qui traverse une tempête, je parle de celui qui a fait de la tempête son identité. Rien n'est jamais de sa faute. Le monde entier conspire contre lui. Chaque solution que tu proposes se heurte à un oui, mais tu passes des heures à l'écouter, à le conseiller, à le porter, et la semaine suivante, tout recommence, identique, comme si rien n'avait été dit. Épictète, qui était pourtant né esclave avec une jambe brisée, dans la condition la plus injuste qui soit, enseignait ceci. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte,
c'est ce que tu en fais. Il refusait la plainte, non pas par dureté, mais parce qu'il savait que la plainte est une prison dont la porte est ouverte. Le problème, c'est que la victime perpétuelle ne veut pas sortir de la prison. Elle veut de la visite, et chaque visite te coûte ton énergie sans rien lui apporter. Comprends bien la nuance? Aider quelqu'un qui rame, c'est de la compassion. Ramer à la place de quelqu'un qui refuse de toucher les rames, c'est de l'épuisement organisé. La pratique pose une limite de temps et une limite de rôle. Tu peux écouter avec le cœur, une fois, 2 fois. Mais si la personne refuse systématiquement toute action, ton rôle s'arrête là où son refus commence. Tu n'es pas son sauveur. Et d'ailleurs, personne ne sauve quelqu'un contre sa volonté. Même le Bouddha disait « Je ne peux que montrer le chemin, c'est à chacun de le parcourir ». 3e catégorie, les flatteurs et les manipulateurs. Ceux-là sont les plus dangereux parce qu'ils ne te font pas de mal de face. Ils te caressent en s'attendant dans le sens du poil. Ils te disent d'être exactement ce que tu veux entendre. Tu es le meilleur. Toi seul me comprends. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Et pendant que tu savoures le miel, tu ne vois pas l'hameçon. Les stoïciens se méfiaient de la flatterie plus que de l'insulte. Sénèque disait que l'insulte t'attaque de front. Tu peux la voir venir et t'en défendre. Mais que la flatterie entre par la porte que tu laisses toujours ouverte. Ton besoin d'être aimé. Le flatteur ne t'aime pas. Il aime ce que tu peux lui donner. Ton argent, ton temps, ton réseau, ta validation, ton énergie. Et le test est infaillible. Dis-lui non. Une seule fois. Refuse-lui quelque chose. Regarde ce qui se passe. L'ami véritable encaisse ton non et reste. Le flatteur se transforme sous tes yeux. Froideur soudaine, culpabilisation, reproche, disparition. Le masque tombe toujours devant un non. Marc Aurèle écrivait qu'il faut se méfier de ceux qui applaudissent tout, car celui qui applaudit tout n'a jamais regardé vraiment. Cherche plutôt ceux qui te disent la vérité avec bienveillance, ceux dont l'honnêteté te pique parfois, mais te fait grandir toujours. Un vrai ami est un miroir, pas un écho. La pratique, cette semaine, identifie dans ton entourage qui n'a jamais rien à redire sur toi. Puis ose un premier non petit sur un sujet mineur et observe. Tu apprendras plus sur cette relation en un seul non qu'en 10 ans de oui. Et maintenant que tu sais reconnaître ceux qui te veulent petit, ceux qui te vident et ceux qui te mentent, passons à ceux qui font quelque chose de plus subtil encore, ceux qui t'incendient de l'intérieur sans que tu t'en rendes compte. 4e catégorie, les colériques chroniques et les créateurs de drames. Il existe des gens autour desquels l'air est toujours électrique. Tout est conflit, tout est crise, tout est urgence. Ils s'emportent contre le serveur, contre le collègue, contre la famille, contre le monde, et tu passes ton temps à marcher sur des œufs, à surveiller tes mots, à anticiper la prochaine explosion. Le Bouddha a une image parfaite pour la colère. Rester en colère, disait-il, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un d'autre. C'est toi qui te brûles. Mais il y a une deuxième vérité que l'on dit moins. Vivre à côté de quelqu'un qui saisit des charbons toute la journée, c'est vivre dans les étincelles. Et les étincelles finissent toujours par mettre le feu à ta propre paix. La science moderne a un mot pour ce que les sages avaient observé, la contagion émotionnelle. Les états nerveux se transmettent comme des virus. Tu passes 1 heure avec une personne en tension permanente et ton propre corps sort de la contracté, en alerte, épuisé, sans qu'il se soit rien passé de grave. Épictète le disait sans détour. Celui qui se met en colère contre toi te fait un cadeau empoisonné. Ne le prends pas. Si quelqu'un te tend un objet et que tu ne le prends pas, à qui appartient l'objet ? À celui qui le tend toujours. La pratique, face au colérique, réduit la surface de contact. Moins de temps, moins de sujets sensibles, moins de disponibilité pour leur tempête. Et pendant les explosions, entraîne-toi à rester le rocher dont nous avons parlé dans la vidéo précédente.
3 respirations, voix basse, phrases courtes, ne nourrit jamais un feu qui cherche du combustible. 5e catégorie, ceux qui parlent mal de tout le monde. Tu les connais. Dès que quelqu'un quitte la pièce, son procès commence. Et toi, tu écoutes, parfois tu souris, parfois tu participes un peu, et il y a même quelque chose d'agréable là-dedans, une complicité, l'impression d'être dans le cercle. Mais les sages te posent une question glaciale. Que crois-tu qu'il se passe quand c'est toi qui quittes la pièce ? Celui qui médit avec toi médira de toi. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude mathématique. La médisance n'est pas une opinion sur les absents, c'est un mode de fonctionnement. Marc Aurèle s'était fixé une règle d'une exigence rare. Ne pas perdre son temps à spéculer sur ce que fait le voisin, ce que dit le voisin, ce que pense le voisin, car chaque minute passée dans la vie des autres est une minute volée à la construction de soi. Et il ajoutait cette phrase tranchante : « La meilleure façon de se venger du méchant, c'est de ne pas lui ressembler. » Confucius, de son côté, enseignait que l'homme de qualité cherche la cause de ses échecs en lui-même, tandis que l'homme de peu la cherche chez les autres. La médisance, c'est exactement cela. Un tribunal permanent des autres pour ne jamais comparaître soi-même. La pratique, la triple passoire qu'on attribue à Socrate. Avant de dire ou d'écouter quelque chose sur un absent, 3 questions. Est-ce vrai ? Est-ce bienveillant ? Est-ce utile ? Si la réponse est 3 fois non, ni ta bouche, ni tes oreilles n'ont à s'en occuper. Et observe ce qui arrive quand tu refuses poliment d'entrer dans la médisance. Les médisants s'éloignent d'eux-mêmes. Tu n'as même pas besoin de partir. Tu deviens un terrain où leurs graines ne poussent pas. 6e catégorie, les envieux déguisés en proches. C'est la catégorie la plus douloureuse à reconnaître parce qu'elle porte souvent le visage de gens que tu aimes. L'envieux ne te veut pas du mal ouvertement. Il te veut à sa hauteur. Quand tu échoues, il est là, présent, consolant, presque soulagé. Mais quand tu réussis, quelque chose se fige dans son regard. Une petite phrase qui dégonfle. Une absence le jour de ta victoire. Une façon de changer de sujet quand tu annonces une bonne nouvelle. Tu l'as déjà senti, ce froid étrange, et tu t'es dit que tu imaginais des choses. Tu n'imaginais rien. Les anciens connaissaient dans ma bien ce poison. Ils avaient remarqué que l'envie ne vient jamais des étrangers. On n'envie pas ce qui est loin, on envie ce qui est proche. C'est le voisin, le cousin, l'ami d'enfance, celui qui se mesure à toi depuis toujours. Le test est simple, et il ne pardonne pas. Partage une bonne nouvelle et observe la première réaction, la toute première seconde avant que la politesse ne reprenne le contrôle. La joie sincère ne se fabrique pas. Attention cependant, ne deviens pas paranoïaque et surtout, ne confonds pas l'envie avec l'inquiétude sincère de ceux qui t'aiment et qui ont peur pour toi. La différence est simple. Celui qui s'inquiète te pose des questions pour comprendre. L'envieux ne pose pas de questions, il rabaisse. La pratique, protège tes victoires comme tu protèges tes projets. Toutes les oreilles ne méritent pas tes bonnes nouvelles. Et surtout, travaille l'envie dans l'autre sens. Réjouis-toi sincèrement des réussites des autres. Les bouddhistes appellent cela mudita, la joie sympathique. C'est le seul antidote connu, et il a un effet secondaire magnifique, il attire vers toi ce qui fonctionne pareil. Et nous voilà à la 7e catégorie, celle que je t'ai annoncée au début. La plus difficile à admettre parce que ce n'est pas une personne, c'est une foule. La 7e catégorie dont tu dois t'éloigner, c'est la masse de ceux qui ne vont nulle part et qui t'emmènent avec eux. Personne dans cette foule n'est méchant. Personne ne te veut du mal. C'est justement le piège. Ce sont les collègues qui tuent le temps en attendant la retraite. Le groupe qui se moque gentiment de celui qui lit, qui s'entraîne, qui se couche tôt. Les conversations qui tournent en boucle sur les mêmes plaintes, les mêmes écrans, les mêmes distractions. Aucun d'eux ne te tire vers le bas volontairement.
mais la moyenne t'aspire. Sénèque a écrit là-dessus les lignes les plus dures de toute la philosophie antique. Rien n'est plus dangereux que la foule, disait-il en substance. Je reviens de la foule toujours plus petit que j'y suis entré. Et il donnait ce conseil à Lucilius. Retire-toi en toi-même autant que tu le peux. Fréquente ceux qui peuvent te rendre meilleur. Accueille ceux que tu peux rendre meilleur. Tout était là. 2 portes d'entrée, pas une de plus. Ceux qui t'élèvent, ceux que tu élèves. Le reste est du bruit. Tu es, que tu le veuilles ou non, la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Leurs standards deviennent tes standards. Leurs plafonds deviennent tes plafonds. La pratique, et c'est la plus importante de toute cette vidéo. Prends une feuille, écris les 5 noms. Les 5 personnes qui occupent le plus ton temps et ton esprit. À côté de chaque nom, une seule question. Après nos échanges, suis-je meilleur ou diminué? Ne mens pas. Puis décide, nom par nom, nourrir, réduire ou quitter en silence. Et c'est là-dessus que je veux terminer, parce que la manière de partir compte autant que le départ. Les sages ne claquent pas les portes. Pas de grands discours, pas de règlement de compte, pas de message de 3 pages à minuit. Le drame du départ est encore une façon de rester attaché. Pars comme l'eau se retire, sans bruit, sans violence, sans retour en arrière. Réduis, espace, redirige ton énergie vers ceux qui la méritent et laisse la distance faire son travail. Certains ne remarqueront même pas ton absence, et ce sera ta réponse. D'autres la remarqueront et changeront, et ce sera ta réponse aussi. Et rappelle-toi la précision du début, s'éloigner n'est pas condamné. Tu peux souhaiter à chacune de ces personnes une belle vie, sincèrement, du fond du cœur. Mais de loin. Le Bouddha marchait seul plutôt que mal accompagné. Sénèque fuyait la foule pour se retrouver. Marc Aurèle aimait les hommes sans se laisser gouverner par eux. Ils ont tous compris la même chose. Tu ne peux pas devenir celui que tu dois devenir en restant entouré de ceux qui ont besoin que tu restes celui que tu étais. Alors récapitulons. Éloigne-toi des éteigneurs de rêves et avance en silence. Des victimes perpétuelles, sans devenir leurs rameurs. Des flatteurs que le premier nom démasque. Des colériques dont les charbons brûlent ta paix. Des médisants qui parleront de toi demain. Des envieux qui te veulent à leur hauteur. Et de la foule qui ne va nulle part. 7 sorties. Et une seule entrée, ceux qui t'élèvent et ceux que tu élèves. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur une relation, abonne-toi à l'éveil du sage, active la cloche et dis-moi en commentaire, sans citer de nom, quelle catégorie t'a le plus parlé. Je lis tout. Et ta réponse aidera quelqu'un qui hésite encore à reprendre sa liberté. La sagesse ancienne n'est pas un musée, c'est un mode d'emploi. À très vite sur le chemin de l'éveil.